J'ai surpris ma femme en train de laisser notre voisin appliquer de la lotion sur son ventre enceinte. Imaginez rentrer chez vous et trouver votre voisin en train d'appliquer de la lotion sur le ventre enceinte de votre femme. Une scène surréaliste qui détruit votre confiance et ouvre la porte à des secrets inimaginables. Que feriez-vous si votre vie parfaite se transformait en une montagne russe de douleur et de trahison? Ceci promet d'être une histoire remplie d'émotions intenses et de révélations surprenantes qui bouleverseront vos croyances sur l'amour et la loyauté. Vous ne croirez pas ce qui va se passer ensuite. C'est littéralement ce qui s'est passé ce matin. Je poste ici, espérant me défouler et peut-être obtenir un point de vue parce que j'ai été extrêmement bouleversé toute la journée et je n'arrive pas à traiter cela de manière productive. Ma femme est enceinte de 8 mois. Nous vivons à côté d'un autre couple marié qui est dans la trentaine. Je n'aime pas le gars. Je le trouve envahissant, du genre trop amical qui semble toujours vouloir fouiner. Je ne sais pas si cela influence mon jugement ici ou si cela a confirmé mes soupçons à son sujet. Je suis parti travailler, mais en chemin, j'ai décidé que je n'avais pas envie d'y aller et j'ai appelé pour annuler. Je me suis arrêté pour prendre un petit déjeuner avant de rentrer chez moi pour surprendre ma femme, cela a pris tout au plus 40 minutes. Je rentre à la maison, j'entre par la porte de derrière et je vois ma femme et mon voisin assis dans notre salon sur le canapé. Elle est tournée vers lui, entièrement habillée, mais avec sa chemise relevée sur son ventre enceinte, pendant que lui, en face d'elle, applique une crème sur son ventre avec ses 2 mains. Ils se sont figés tous les deux, avant que ma femme ne demande pourquoi je suis rentré et elle a dit ensuite qu'il est passé pour récupérer la boîte à outils pendant que je mettais de la lotion, et il voulait savoir s'il pouvait sentir le bébé, alors j'ai dit oui. Je lui ai dit de partir avant que je ne le mette dehors moi-même, et il est parti immédiatement. J'ai essayé de garder mon calme et de parler avec elle pour obtenir toute l'histoire. La femme du voisin serait apparemment infertile, c'est la première fois que j'entends cela, ce qui est étonnant étant donné que le gars n'arrête jamais de parler de ses malheurs personnels, et il voulait sentir le bébé. C'est son histoire et elle y tient. Ce n'est pas suffisant pour moi, mon raisonnement logique est qu'il y a une grande différence entre sentir le bébé pendant 10 secondes et entrer chez nous pour appliquer de la lotion sur le ventre de ma femme. Si c'était un ami proche, je pourrais comprendre, mais je n'aime pas le gars et ma femme n'a jamais exprimé aucune proximité avec lui, à part les salutations formelles, et elle n'est pas du genre à laisser n'importe qui la toucher. Donc, en un jour, le gars passe d'une connaissance lointaine au mieux, à un ami qu'elle décide d'inviter et de laisser la masser. Je trouve aussi curieux qu'il se soit présenté si tôt, peu de temps après que je sois parti travailler, et peu après que sa propre femme soit également partie travailler. Et il n'est jamais venu emprunter quoi que ce soit chez moi avant, mais autour de 9h30 du matin, il a soudainement besoin de la boîte à outils de toute urgence? Je ne crois pas ma femme. C'est la première fois que ma confiance en elle n'est pas assez forte. Je ne crois pas son histoire parce qu'elle n'a aucun sens. Quand je lui ai dit que j'en parlerais à sa femme, elle m'a vivement demandé de ne pas le faire, de ne pas en faire plus que ce que c'est vraiment. Si c'était innocent, qu'y aurait-il de plus à faire? Et même s'il n'y a rien d'autre, je ne suis pas d'accord avec ce que j'ai vu. Je ne suis pas d'accord avec lui en train de masser mon enfant à naître dans ma maison en mon absence. Je sais que c'est son corps et son choix, mais je ne suis pas d'accord avec cela. Ce serait une chose de sentir le bébé bouger, mais il était assis confortablement sur notre canapé, appliquant de la lotion sur elle alors qu'ils discutaient en privé. J'essaie de trouver comment exprimer le fait que je ne crois pas à son histoire sans causer de stress qui serait dangereux pour elle ou pour notre bébé. Je ne veux pas me disputer avec elle à ce stade de la grossesse, mais en même temps, mon esprit tourne en boucle et je ne suis pas en paix avec ce qui s'est passé. Tout conseil serait apprécié. Première mise à jour. C'est ma seule mise à jour, et je la poste uniquement en raison du soutien que j'ai reçu et des innombrables demandes pour le faire. Je ne m'attendais pas à une telle réponse et, malheureusement, j'ai vu cela référencé dans d'autres subreddits, donc je choisis d'y faire face. La plupart d'entre vous avez raison. Félicitations. J'ai lu toutes vos réponses, j'ai parlé à des amis et j'ai réfléchi pendant une journée. Ma femme a maintenu son histoire, s'est excusée de m'avoir mis mal à l'aise et a promis que cela ne se reproduirait plus. Le connard a décidé de laisser une note écrite à la main dans la boîte aux lettres en s'excusant également. Je ne me sentais toujours pas mieux, et le consensus était que je devrais parler à la femme de mon voisin, que nous allons appeler Sally, alors c'est ce que j'ai fait. J'ai attendu que mon voisin parte au travail, puis j'ai appelé ma belle-mère pour qu'elle vienne chercher ma femme pour un déjeuner et une sortie entre filles, afin qu'elle soit hors de la maison. Je suis sorti comme d'habitude pour aller au travail, j'ai encore une fois annulé et je suis allé rencontrer un ami.
J'ai reçu un message de ma femme vers midi me disant qu'elle était avec sa mère et qu'elle rentrerait pour le dîner. Je suis rentré à la maison et j'ai frappé à la porte de Sally. Le connard a décidé de raconter à Sally que je l'avais expulsée et que j'avais fait une scène à propos du fait que je ne voulais plus que ni lui ni elle ne parle avec nous parce que j'étais en colère contre lui pour avoir aidé ma femme. J'ai découvert que Sally et le connard étaient venus chez moi pendant que j'étais occupé ces dernières semaines, car ma femme avait demandé de l'aide pour faire des tâches qu'elle ne pouvait plus faire seule. Parfois, Sally venait et faisait de petites tâches ou restait simplement là, parfois les deux, parfois seulement le connard. Ma femme a dit à Sally que je savais et que j'étais d'accord avec cela, et c'est pourquoi elle était confuse quand son mari a raconté ses mensonges sur le fait que j'étais en colère. Elle m'a montré qu'elle avait envoyé un message à ma femme, elle a son numéro, pas le mien, pour clarifier et demander si elle était toujours la bienvenue, et ma femme n'a pas répondu, et comme je ne vois généralement pas Sally ou ne socialise pas avec eux, elle a simplement supposé que son mari disait la vérité. Elle a également admis avoir remarqué que le connard et ma femme devenaient de bons amis et pensait que c'était à cause de la grossesse, mais elle a pensé que c'était sa façon à lui de gérer son incapacité à avoir des enfants, alors elle a ignoré cela. J'ai raconté ce que j'avais vu. J'ai parlé des outils, ce qui était aussi un mensonge. Nous sommes arrivés aux mêmes conclusions. Nous avons tous les deux pleuré. Nous nous sommes tous les deux étreints pour la première fois. Nous avons alterné entre nier et accepter, et nous calmer mutuellement. Nous avons fait le tour du quartier ensemble et conspiré. Elle a planifié d'appeler le connard au travail et de lui dire que ma femme avait avoué que les deux avaient une liaison, et de voir ce qui se passait. Je suis retourné chez mon ami. J'ai commencé à faire des crises de panique, pensant que j'avais tout gâché, que j'étais sur le point de ruiner mon mariage, inquiet de m'être trompé. Peu de temps après, je reçois un appel de ma femme qui me crie dessus, me demandant de trouver un moyen de quitter le travail et de rentrer à la maison. Alors je suis rentré chez moi. Le salaud lui avait téléphoné pour lui raconter ce que Sally lui avait dit. Elle m'a dit que j'étais fou, que j'étais un idiot, qu'elle envisageait de me quitter, tout ça et bien plus encore. J'ai fait une crise de panique, pensant que je venais de ruiner toute ma vie pour rien, tout en essayant de la calmer pour le bien du bébé. Impulsivement, je lui ai dit que si elle partait, je demanderais quand même un test ADN. Et c'est là que tout s'est effondré. Son ton a complètement changé. Elle a commencé à supplier, à s'excuser, à hyperventiler et à me serrer dans ses bras. Elle m'a demandé comment j'avais découvert la vérité, tout en niant que quelque chose s'était passé. Je lui ai dit que tout irait bien et lui ai demandé si elle accepterait de discuter avec moi lors d'une promenade. Elle a accepté. Nous sommes allés dans un parking et avons discuté. Je lui ai dit que s'il y avait la moindre chance que quelque chose se soit passé, elle devait me dire ce qui s'était passé, car je savais déjà tout, mais c'était un bluff. Elle a avoué qu'elle avait couché avec le salaud quelques fois avant de tomber enceinte. Je lui ai dit que le bébé pourrait ne pas être le mien et que le salaud venait de temps en temps pour jouer le rôle de père, au cas où il serait le sien. Elle a juré qu'ils ne couchaient plus ensemble depuis des mois. Elle a dit que nous pourrions déménager et que le bébé était à nous, quoi qu'il arrive, et qu'il l'avait manipulé. Elle a également admis qu'elle avait menti à Sally pour justifier que le salaud vienne chez nous. Je lui ai demandé de rester chez ma belle-mère pendant quelques jours pendant que je me calmais. Elle a accepté, je l'ai ramenée chez elle, et fait quelques valises et les laissé là-bas. J'ai pris mes affaires essentielles et je suis chez un ami. Mon ami l'a appelé en mon nom et lui a dit que si le bébé était le mien, je m'en occuperais, sinon, ce serait son problème, mais dans tous les cas, je demanderais le divorce. Mes amis ont pris mon téléphone et ont supprimé mes comptes sur les réseaux sociaux. Elle a appelé mes amis, qui lui ont dit d'aller se faire voir. J'ai parlé à mon patron, qui a été très compréhensif. La dernière fois que j'ai eu des nouvelles de Sally, le salaud n'était pas rentré chez lui et avait cessé de répondre à ses appels et messages. Il ne me reste plus rien. En moins d'une semaine, ma vie s'est effondrée. La seule chose qui me retient ici est la petite chance que le bébé soit le mien. Je n'ai plus rien. Je me suis réveillé aujourd'hui déçu d'être réveillé. Je ne me suis jamais senti aussi seul, et je n'ai toujours pas accepté tout ça. Je prie pour la première fois de ma vie pour que je puisse arrêter de me sentir comme ça et trouver la force d'essayer d'aller de l'avant. C'était la mise à jour. Pour ceux qui ont pris le temps de me contacter, j'ai lu vos messages, même si je n'ai pas répondu, et je suis incroyablement reconnaissant, c'est une positivité très nécessaire. Pour ceux qui ont pris le temps de se moquer de moi ou de m'accuser de mentir, demandez-vous à quel point vous pensez que je me soucie de votre approbation.
Appréciez ceux qui vous entourent et ce que vous avez avant que tout ne disparaisse. Dernière mise à jour. Je ne sais pas si quelqu'un se souviendra de mes publications originales, car elles ont toutes été supprimées et je n'ai toujours pas été informé de la raison, même après avoir envoyé des messages à l'équipe de modération. Je ne sais pas si celle-ci sera également supprimée. Je reçois encore régulièrement des messages me demandant une mise à jour, donc voici la dernière. Pour résumer une histoire extrêmement longue, une semaine après ma dernière mise à jour, ma future ex-femme a accouché de notre fils, et j'étais à l'hôpital. Je suis le père. Les premières semaines après ma dernière mise à jour ont été extrêmement difficiles, avec des membres de la famille et des amis des deux côtés qui ont exacerbé le drame. Heureusement, j'ai reçu un soutien écrasant non seulement de la grande majorité des personnes que je connais dans ma vie personnelle, mais aussi de vous tous. Ma femme et moi avons convenu de nous asseoir et de discuter des choses après sa sortie de l'hôpital, dans le sous-sol de mon ami, avec mon ami à l'étage au cas où j'aurais besoin de soutien. Elle est venue, et nous avons essentiellement dit tout ce que nous avions à dire. J'ai explosé et dit beaucoup de choses cruelles. Beaucoup de choses que je regrette, certaines non. Elle a passé tout le temps à s'excuser et à me supplier de la reprendre et de donner une chance à notre famille de survivre à tout ce qui s'était passé. Cela a duré environ 1 heure jusqu'à ce que j'accepte qu'il n'y avait plus rien à dire et que je n'avais plus d'amour pour elle, et elle a accepté que nous devions nous concentrer avant tout sur notre fils. Nous avons convenu de régler la question de la garde de manière amiable, et de coparenter plus activement ensemble lorsque les blessures seront cicatrisées, mais notre mariage est terminé. Elle a le potentiel de devenir une mère merveilleuse, mais elle a échoué en tant qu'épouse, et mon objectif principal maintenant est de me préparer mentalement à être le meilleur père possible. Nous prévoyons de vendre la maison à terme, mais pour l'instant, je reste dans le sous-sol de mon ami. Elle a dit que Sally quitte le salaud. Il vivrait apparemment chez sa mère et refuse toujours de parler directement à Sally. Selon elle, la dernière chose qu'il lui a dite est qu'il comprend ce qu'il a fait, qu'il est désolé de l'avoir blessé, qu'il l'aime et qu'il ne contestera pas le divorce. Elle a du mal à gérer tout ça et n'a pas de réseau de soutien, alors nous développons une amitié, principalement 2 personnes blessées se soutenant mutuellement, et je fais de mon mieux. Elle prévoit de commencer une thérapie aussi. Et non, je ne prévois pas d'être autre chose qu'un ami platonique pour Sally. Femme adorable, mais non. Je n'ai pas encore totalement réalisé mon nouveau rôle de père. Je pense que mentalement, je m'étais déjà convaincu que mon enfant ne serait pas le mien, au cas où cela se serait avéré. Je prévois de suivre des cours et de passer plus de temps avec mon fils pour créer un lien initial. Je suis terrifié, mais très heureux. Je sais qu'il y a beaucoup à faire et beaucoup de douleurs à venir, mais je suis stable, et je suis père. C'est ce qui compte le plus. Meilleur commentaire. En effet, je pensais que c'était la fin après que nous avons découvert qu'il y avait eu un malentendu. C'est définitivement mieux que Lo ait décidé de divorcer maintenant plutôt que d'attendre que l'enfant soit un peu plus âgé. Ce genre de situation est déjà suffisamment difficile pour toutes les personnes impliquées, imaginez pour un enfant qui lutte pour trouver sa place dans le monde. Je ne dis pas que divorcer avec un bébé en bas âge ne sera pas difficile, mais le bébé sera moins conscient. Cela va être une longue opération. Au minimum, je suis sûr que sa femme va ressentir tout le poids de son choix de tromper, lorsqu'elle n'aura pas le luxe de l'avoir là pour aider à changer les couches et même simplement pour l'aider pendant les pauses d'allaitement. En ce qui concerne la garde, elle peut être douce comme un agneau maintenant, mais les griffes sortiront lors de la médiation. Croyez-moi. N'acceptez rien qui lui donne un avantage. Aucun journal échangé d'un côté à l'autre, aucune communication ridicule ou arrangement qui vous obligerait à vous plier en 4 et rester enchaîné à elle jusqu'à ce que votre enfant ait 18 ans. Demandez simplement une répartition des vacances, 50-50e, les années impaires ou paires. Cela vous permettra d'avancer dans votre vie, surtout si vous rencontrez une autre femme. Soyez également conscient que si, enfin, quand, vous le ferez, votre ex se battra bec et ongle pour vous empêcher de tourner la page. Elle voudra toujours être la numéro 1 dans votre vie, utilisant votre enfant comme excuse. Elle ne peut pas vous dicter quoi faire pendant votre temps de garde. Souvenez-vous de cela et soyez totalement prêt à sortir cette carte quand ce sera nécessaire. Vous pouvez le faire, OP. Elle a sali le lit avec un autre homme, elle peut s'y coucher. Ce sera difficile pour elle et je suis sûr qu'elle continuera d'essayer de se reposer sur vous pour un soutien émotionnel, mental, physique, et même des besoins conjugaux si vous la laissez faire. Ne le faites pas. Ne le faites simplement pas. Ne soyez pas un remplaçant. Ne soyez pas un second choix,
un mari en attente. Vous méritez beaucoup plus. Et quand vous le ferez, ne la laissez pas ruiner votre vie à nouveau. Elle a eu sa chance. Merci mec. Deuxième commentaire. Je me souviens de vos publications et je me suis sincèrement demandé ce qu'il était advenu de vous. Félicitations pour être devenu un nouveau père. C'est l'une des expériences les plus gratifiantes et enrichissantes que vous puissiez avoir. Ce sera à mi-temps, ce qui ne sera pas facile, mais il ne connaîtra rien d'autre. Au fur et à mesure qu'il grandira, il aura probablement 2 familles qui l'aimeront, plutôt qu'une seule. C'est bien d'entendre que votre séparation va se faire à l'amiable et que vous comprenez tous les deux que c'est fini. J'espère que votre ex-femme tirera des leçons de cette expérience, mais pour être honnête, ce n'est plus votre problème. La coparentalité avec elle sera difficile, surtout si vous trouvez de nouveaux partenaires, mais c'est un pont que vous traverserez en temps voulu. Pour l'instant, apprenez tout ce que vous pouvez sur le fait d'être père d'un bébé. Ensuite, apprenez à être le meilleur père possible. Vous avez une vie longue et gratifiante devant vous, alors ne laissez pas ce qui est arrivé avec votre ex obscurcir votre avenir. Cette tempête est derrière vous maintenant. Appuyez-vous sur vos amis, soutenez-vous mutuellement si nécessaire, reposez-vous sur votre famille et vos amis quand vous en avez besoin, mais surtout, prenez soin de vous, de votre enfant, et soyez prudent. En ce qui concerne la coparentalité, il peut également être intéressant de considérer la possibilité de partager la maison et de changer de place à mesure que votre enfant grandit. Beaucoup de gens font cela avec des divisions 50-50e pour leurs enfants. Ils maintiennent un environnement stable, avec la mère et le père qui alternent chaque semaine. L'un s'en va et reste dans un appartement pendant que l'autre rentre à la maison, puis rincé et répété. Réfléchissez si vous le souhaitez. Quoi qu'il en soit, bonne chance à vous, mais il semble que vous travaillez pour arriver là où vous devez être. Vous serez un excellent père pour votre enfant et un excellent père pour tout autre enfant que vous aurez avec un futur partenaire. Vous avez réussi et vous vous en sortez bien. Si vous êtes resté jusqu'à la fin de l'histoire, commentez « Je suis resté jusqu'à la fin ». Commentaire Monsieur Reddit. Vous savez, je comprends que la situation du OP est compliquée, mais je pense qu'il est sur la bonne voie. Son ex a fait ses choix, et maintenant elle doit en assumer les conséquences. Il est important qu'il reste ferme et ne se laisse pas manipuler par elle. La coparentalité peut être un défi, mais il doit se concentrer sur le fait d'être le meilleur père possible pour son enfant et avancer dans sa vie. Et vous, qu'en pensez-vous? Est-ce que le OP cherche à mettre la charrue avant les béhuffes? Si vous avez aimé la vidéo, laissez un like et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus d'histoires et de discussions intrigantes. Et n'oubliez pas d'écouter notre podcast pour plus d'histoires inspirantes comme celle-ci, le lien est dans la description et dans la carte à l'écran. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.